Que la paix t'enveloppe maintenant. Que ce moment soit un refuge pour ton âme. Où que tu sois, je t'invite à ralentir, à respirer profondément et à ouvrir ton cœur. Si tu désires marcher plus près de Dieu, si tu veux préparer ton esprit à vivre une Pâque transformante, alors reste jusqu'au bout de ce temps de méditation. Abonne-toi, partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de renouveau, et écris dans les commentaires « Je prépare mon cœur ». Aujourd'hui, nous entrons ensemble dans une question essentielle. Comment préparer la Pâque ? Pâques n'est pas seulement une date. Ce n'est pas seulement une célébration annuelle. C'est un passage de l'esclavage à la liberté, du péché à la grâce, de la mort à la vie. Mais voici la vérité. On ne vit pas la résurrection par hasard. On la prépare. Alors comment préparer la Pâque, non pas extérieurement, mais intérieurement ? Ferme les yeux un instant. Et entrons dans la méditation. La Pâque ne commence pas à Jérusalem. Elle commence en Égypte. Dans le livre de l'Exode, le peuple d'Israël gémit sous le poids de l'esclavage. Ce n'est pas seulement une oppression politique. C'est une dépossession d'identité. Ils ne sont plus un peuple libre. Ils sont devenus une main-d'œuvre, une force utile, une statistique. Et c'est précisément là que Dieu intervient. Préparer la Pâque, c'est d'abord accepter de regarder son Égypte en face. L'Égypte, ce n'est pas seulement un lieu géographique. C'est un état intérieur. C'est tout ce qui nous maintient captifs. Tout ce qui épuise notre âme. Tout ce qui nous fait oublier qui nous sommes en Dieu. Peut-être que ton Égypte aujourd'hui s'appelle fatigue chronique. Peut-être qu'elle s'appelle peur de l'avenir. Peut-être qu'elle s'appelle dépendance, amertume, comparaison, culpabilité persistante. L'Exode commence par un cri. Les Israélites gémissaient sous la servitude. Avant toute délivrance, il y a une prise de conscience. Préparer la Pâque, c'est oser dire « Seigneur, voici ce qui m'enchaîne ». Dieu demande au peuple de préparer un agneau, de marquer les linteaux des portes avec le sang, et de manger debout, prêt à partir. Il ne leur dit pas simplement « Soyez libres ». Il leur demande une préparation active. Spirituellement, cela signifie que la délivrance demande une coopération. La grâce est offerte, mais le cœur doit s'ouvrir. Prends un instant pour identifier clairement ton Égypte. Sois précis. La précision spirituelle amène la transformation. Demande-toi, qu'est-ce qui vole ma paix? Qu'est-ce qui alourdit mon âme? Qu'est-ce qui m'empêche d'entrer pleinement dans la liberté que Dieu promet? Préparer la Pâque, c'est déclarer que l'esclavage n'aura pas le dernier mot. C'est croire que Dieu agit encore aujourd'hui. C'est accepter de se tenir debout, prêt pour un départ intérieur. Car Pâques est un passage. Et aucun passage ne commence sans décision. Dans la tradition de la Pâque juive, tout le vin est retiré de la maison. Ce geste peut sembler simple, presque domestique. Pourtant, il est profondément symbolique. Le levain fait gonfler la pâte. Il agit silencieusement, invisiblement, mais transforme toute la masse. Dans les Écritures, le levain représente souvent ce qui corrompt lentement, l'orgueil, l'hypocrisie, la rancune, l'auto-justification. Préparer la Pâque, c'est entreprendre un inventaire intérieur. Pas un inventaire accusateur. Un inventaire lucide. Seigneur, y a-t-il en moi un levain que je tolère? Une irritation que je nourris? Un ressentiment que je justifie? Une façade que je protège? Le levain n'est pas toujours spectaculaire. Il est discret. Il se cache dans les détails, dans les pensées répétitives, dans les jugements rapides, dans les paroles prononcées sans amour. Le nettoyage spirituel demande du courage. Il demande aussi de la douceur. Car Dieu ne révèle pas pour condamner. Il révèle pour libérer.
Préparer la Pâque, c'est accepter que la lumière entre dans chaque pièce de notre maison intérieure, même celle que nous gardons fermée. Imagine ton cœur comme une maison. Certaines pièces sont lumineuses, d'autres sont encombrées, d'autres encore sont verrouillées. Pâques est une invitation à ouvrir toutes les portes, non pour te juger, mais pour faire circuler la vie. La résurrection ne s'installe pas dans un espace saturé. Elle prend racine dans un cœur disponible. Nettoyer, c'est faire de la place. Faire de la place à la paix. Faire de la place à la joie. Faire de la place à la présence de Dieu. Et parfois, retirer le levain signifie demander pardon. Parfois, cela signifie pardonner. Parfois, cela signifie abandonner une habitude qui t'éloigne de ta vocation. La Pâque n'est pas magique. Elle est transformative. Et la transformation commence toujours par un cœur purifié. Dans l'Évangile selon Jean, la Passion est décrite avec une intensité particulière. Jésus ne subit pas la croix. Il l'embrasse. Préparer la Pâque, c'est refuser de banaliser la croix. La croix n'est pas un symbole décoratif. C'est un acte d'amour radical. C'est un échange. Là où il y avait condamnation, il y a pardon. Là où il y avait séparation, il y a réconciliation. Là où il y avait dette, il y a acquittement. Contempler la croix demande du silence. Pas un silence vide. Un silence rempli de gratitude. Prends le temps de te rappeler que tu es aimé personnellement. La croix n'est pas collective seulement. Elle est intime. Préparer la Pâque, c'est laisser la vérité de la croix descendre du mental vers le cœur. Ce n'est pas seulement savoir que Jésus est mort. C'est comprendre pourquoi. Par amour. Pour toi. Pour ta liberté. Et cette contemplation transforme notre posture. Elle dissout l'orgueil. Elle brise l'autosuffisance. Elle guérit la honte. Car à la croix, la condamnation est remplacée par la miséricorde. Plus tu contemples la croix, plus tu comprends que la résurrection n'est pas un triomphe superficiel. Elle est la victoire d'un amour qui a accepté de souffrir. Préparer la Pâque, c'est remercier avant même de célébrer. Entre la croix et la résurrection, il y a un jour que l'on oublie souvent, le samedi. Un jour sans miracle visible. Un jour de silence. Les disciples ne savaient pas encore que le tombeau serait vide. Ils vivaient l'incertitude totale. Préparer la Pâque, c'est accepter d'entrer dans ce silence. Il existe dans chaque vie des samedis intérieurs. Des périodes où Dieu semble se taire. Où les promesses semblent suspendues. Spirituellement, ces temps sont décisifs. Car la foi véritable ne naît pas seulement dans les miracles. Elle se fortifie dans l'attente. Attendre ne signifie pas abandonner. Attendre signifie faire confiance quand l'épreuve manque. Peut-être es-tu dans un samedi en ce moment. Un projet bloqué. Une prière sans réponse. Une guérison qui tarde. Le tombeau semble fermé. Mais le ciel est en mouvement. Préparer la Pâque, c'est choisir la fidélité dans l'ombre. C'est dire, même si je ne vois rien, je crois que Dieu agit. Le silence n'est pas l'absence de Dieu. Il est parfois l'atelier secret de la résurrection. Dans l'Évangile selon Matthieu, l'ange annonce, « Il n'est pas ici, il est ressuscité ». La résurrection n'est pas seulement un événement passé. C'est une dynamique présente. Préparer la Pâque, c'est se préparer à changer. Car si Christ est ressuscité, alors la stagnation n'est plus une option. Se lever signifie se lever du découragement, se lever du compromis, se lever de la peur paralysante, se lever vers une obéissance plus profonde. La résurrection est un appel à une vie transformée. Demande-toi, quelle habitude dois-je abandonner? Quelle relation dois-je restaurer? Quelle mission dois-je embrasser? La Pâque authentique ne se limite pas à l'émotion d'un jour.
Elle inaugure un style de vie. Se lever, c'est accepter que l'ancienne version de toi-même ne dirige plus. C'est marcher dans une identité renouvelée. Préparer la Pâque, c'est décider que la résurrection ne sera pas seulement célébrée. Elle sera vécue. Et cela commence aujourd'hui. Seigneur, prépare mon cœur pour la Pâque. Délivre-moi de mon Égypte. Purifie ma maison intérieure. Apprends-moi à contempler la croix sans détourner les yeux. Donne-moi la patience du samedi et la joie du dimanche matin. Que je ne vive pas cette Pâque comme une habitude, mais comme un passage. Fais de moi une personne renouvelée, un témoin de ta lumière, un porteur d'espérance. Amen.